Vous avez réinventé en fait ce qui se passait en... Comment? Non? Ah, j'ai rien inventé, j'ai tout piqué moi. Vous êtes assez inspiré des modèles américains qu'on peut voir aussi. Non, tu ne rêves pas, tu as bien lu le titre de cette vidéo. Je vais t'apprendre aujourd'hui à copier, coller le business en ligne de quelqu'un et je vais te donner la démarche précise, étape par étape, que tu vas devoir suivre pour avoir peut-être dès ce soir, dès demain, suivant ta vitesse de travail, un business en ligne qui est prêt à lancer, qui a déjà un branding, qui a déjà un plan de contenu, qui a déjà des idées de produits à vendre, qui sait déjà combien les vendre, à quel prix les vendre, et tout ça en un temps record, simplement parce que on va le voler à quelqu'un d'autre. Alors évidemment, rien d'illégal dans cette vidéo, je suis toujours là pour t'apprendre à faire des business en ligne éthiques, des business en ligne qui durent sur le long terme, mais tu vas voir que en appliquant une méthode que beaucoup de monde utilise aujourd'hui sur Internet et que beaucoup de créateurs, comme tu l'as vu dans l'intro de cette vidéo, tels que Amixem et Pierre Cross, avouent avoir eux-mêmes utilisé, tu vas pouvoir avoir extrêmement rapidement des résultats et avoir une progression qui est bien plus efficace que si tu devais tout reprendre de A à Z. Donc si tu veux lancer un business en ligne, aujourd'hui je vais te donner deux exemples de business en ligne à voler tout simplement. Je vais te donner un exemple sur YouTube et je vais te donner un exemple sur Instagram. Comme tu le sais, moi je parle souvent de faire des business en ligne via YouTube et Instagram. C'est des plateformes dans lesquelles je crois. C'est des plateformes qui te permettent d'avoir des business en ligne où tu es véritablement libre. Et sans plus de blabla, on va commencer. Donc grosso modo, en quoi ça consiste, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou sur même d'autres, tu peux faire pareil avec des blogs, même si c'est un peu plus saturé, tu peux faire pareil sur TikTok, pourquoi pas. Ça consiste en plusieurs étapes très simples. Premièrement, avoir déjà des notions d'anglais. Parce que oui, on va se baser sur des chaînes YouTube, sur des comptes Instagram qui sont majoritairement anglophones, mais si tu parles espagnol, ça peut marcher aussi. Si tu parles chinois, ça peut marcher également. Deuxièmement, il va falloir identifier un business en ligne dans cette langue qui te plaît. Je vais te donner deux exemples comme je t'ai dit dans cette vidéo. Et troisièmement, il va falloir analyser de fond en comble ce business en ligne. Qu'est-ce qu'il crée comme contenu? Qu'est-ce qu'il vend? Combien il le vend? Qu'est-ce qu'il a essayé de vendre mais qui n'a pas marché? Qui est son audience cible? Quel est son positionnement? Quel est le code couleur en général qu'il reprend? Quels sont ses posts qui ont le plus marché? Quel est le 20-80 d'efforts qui lui ont apporté le plus de résultats? Toutes ces questions, il va falloir te les poser et on va le faire étape par étape dans cette vidéo, ne t'inquiète pas, pour pouvoir simplement en fait trouver un business model qui existe ailleurs et qui n'existe pas encore en France ou plutôt sur le marché francophone. Ça, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui a été fait et refait et refait. Et au-delà du monde du business en ligne, dans le monde de la restauration, dans le monde des startups, dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qui s'est toujours fait. On regarde les grands frères américains qui sont un marché énorme. Le marché américain à lui tout seul, c'est comme si tu comparais ça au marché de toute l'Europe. Sauf que c'est un seul pays, donc un marché qui est beaucoup plus avancé et tu regardes des choses qui se font là-bas, qui ne se font pas encore en France. Et toi, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Non pas simplement voler dans le sens voler le mot de passe de la chaîne YouTube en question, pas du tout. Voler dans le sens où tu vas profiter de toute l'expérience acquise par les personnes qui ont fait ces business-là et tu vas prendre cette idée-là et tu vas la faire à ta manière. Tu vas tout copier de A à Z. Alors peut-être pas de A à Z parce que en faisant les choses à ta manière, tu vas forcément faire les choses différemment, évidemment, mais toute la base, tout ce qui est le positionnement, quel type de produit vendre, quel produit vendre et ne plus vendre, tu vas profiter de l'expérience de toutes ces personnes, identifier un besoin sur le marché français qui n'est pas encore comblé et venir apporter cette réponse en un moindre temps. Prenons par exemple cette chaîne YouTube qui s'appelle Pro Home Cooks, qui est tout simplement une chaîne YouTube pour t'apprendre à cuisiner. Donc comme tu le vois, il y a une vidéo par semaine environ. C'est une chaîne YouTube qui cumule déjà énormément de vidéos. Et toi, l'avantage c'est quoi? C'est que cette personne-là, avant d'arriver à ce résultat aujourd'hui, qui est une chaîne avec plusieurs millions d'abonnés, qui fait des millions de vues par mois et qui génère très certainement des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars par mois de bénéfices, parce que c'est un énorme business en ligne, cette chaîne YouTube en vérité. Avant d'en arriver là, cette personne a testé énormément de choses et c'est des années d'expérience qui lui ont permis d'arriver à ce résultat. Toi, tu vas prendre un raccourci, tu vas prendre un shortcut et tu vas directement venir pomper toutes les bonnes idées et tirer des leçons de son expérience pour venir faire l'équivalent français de cette chaîne. Si toi, tu trouves qu'aujourd'hui en France, il y a de la place, tu regardes un peu cette thématique pendant quelques jours, tu analyses et tu vois que il n'y a pas vraiment de personnes qui font du contenu d'aussi bonne qualité que cette personne ou que personne n'a à peu près son positionnement précis, tu vas simplement venir t'inspirer de ce qu'il fait. Tu vas regarder quelles sont les vidéos les plus vues, quelles sont les vidéos les plus partagées, quelles sont à l'inverse celles qui n'ont pas marché, celles
qui ont fait un bad buzz, quelles erreurs peut-être cette personne a faites et tu peux éviter de faire. Et tu vas rentrer dans l'aspect business en ligne. C'est-à-dire que tu vas donner ton mail, si à un moment il demande ton mail en échange de quelque chose, tu vas aller voir sa page de vente, tu vas voir les retours clients, tu vas pourquoi pas acheter son produit pour voir qu'est-ce qu'il vend concrètement. Tu vas analyser un petit peu tout ça et tu vas essayer d'avoir une vue d'ensemble sur toute la vie de ce business en ligne et te demander est-ce que je ne pourrais pas être la personne qui apporte ça sur le marché francophone? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Parce que si on prend l'exemple de cette chaîne de cuisine, ok, j'imagine que cette personne est plus talentueuse en cuisine que les autres. Mais dans ces vidéos, il explique quand même concrètement. Donc tu peux trier ces vidéos par les plus vues. Tu peux regarder quels sont les types de titres qui marchent bien. Si on regarde sa vidéo la plus vue, 15 erreurs que font la plupart des débutants quand ils font du pain fait maison. Ensuite, j'ai utilisé le air fryer, donc c'est une friteuse à air tout simplement dans une toute nouvelle dimension. 10 recettes créatives en utilisant juste un œuf. Tu vois ça, tu peux refaire les mêmes titres en français, tu peux refaire les mêmes vidéos à ta manière évidemment. Et déjà, tu vas pouvoir éliminer un certain nombre de chances que les vidéos ne marchent pas. Et en faisant ça, tu peux mettre un peu plus de chances de ton côté. Donc maintenant, je vais te donner un exemple sur Instagram, mais ça va être à peu près la même chose. Ça va être analyser les échecs, analyser les réussites, essayer de remonter un peu dans le temps, voir est-ce que cette personne ne vendait pas un produit qu'elle a arrêté de vendre. Pourquoi est-ce qu'elle a arrêté de vendre? Essayer de voir si cette personne a juste YouTube. Est-ce qu'il n'y a pas un podcast qui est lié? Est-ce que le podcast il fait les choses différemment? Est-ce que ça lui apporte des résultats? Vraiment essayer d'avoir une vue d'ensemble sur le business en ligne. Te demander comment est-ce que dans le marché français tu pourrais être la personne qui fait ça. Et ensuite, tout simplement commencer, encore une fois, pour faire une chaîne YouTube comme celle-ci. C'est une chaîne YouTube à plusieurs millions d'abonnés. C'est une chaîne YouTube qui rapporte minimum, je pense, des dizaines de milliers de dollars par mois. Et ce, en quasi automatique maintenant. Il y a juste à faire une vidéo de recette par semaine, ce qui n'est pas non plus énorme. Et tu peux tout faire, tout ça évidemment avec ton téléphone. Si tu as une caméra, encore mieux. Mais tout ça peut être fait simplement avec ton téléphone. Donc tu n'as plus aucune excuse. Passons maintenant à un autre exemple sur Instagram. Alors j'ai trouvé un compte qui est plutôt intéressant. Encore une fois, qui est un business en ligne à part entière. Un business en ligne qui tourne. Difficile d'avoir les chiffres vu qu'ils ne sont pas donnés. Mais on parle à mon avis là aussi de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de dollars par mois juste avec ce compte Instagram. Et encore une fois, tu regardes et s'il n'y a pas d'équivalent en France, tu peux le copier. Alors dans cette vidéo, moi je ne t'invite pas à ce que vous repreniez tous les deux exemples que je donne. Moi ce que je t'invite à faire, c'est regarder peut-être dans quel domaine tu as des compétences. Regarder aussi quel domaine t'intéresse le plus. Si toi tu es intéressé par le jardinage, va chercher des chaînes américaines de jardinage qu'il n'y a pas en France. Va pas t'embêter et te forcer à faire des vidéos sur la cuisine. Si toi ton truc c'est le jardinage, profites-en et surfe un peu sur tes compétences, surfe sur ta passion pour faire ça. Pareil sur Instagram, là c'est des exemples que je te donne, mais c'est à toi après d'aller creuser et de voir où est-ce que aux États-Unis, il y a quelque chose qui existe. Cette chose-là n'existe pas en France. Il y a pourquoi pas une demande en France là-dessus. Et derrière, tu copies-colles à ta manière. Donc, ce compte Instagram, Finisher Secrets, c'est un compte de productivité pour les entrepreneurs. Et en fait, tout le business en ligne est basé autour de deux choses. Premièrement, de l'acquisition avec des posts sur Instagram, que ce soit des photos, que ce soit des vidéos, que ce soit des Reels, parce que maintenant, c'est vrai que c'est un super moyen d'avoir de l'acquisition. D'ailleurs, petite parenthèse, quand tu vas analyser tous ces business, il y a 3 types de contenus. Acquisition, polarisation, vente. Petite piqûre de rappel, ça c'est ce dont je t'en parle dans mon programme qui s'appelle l'ESL, l'école des créateurs libres. Donc pour rappel, c'est plus de 10 heures de formation en ligne et un coaching avec moi, c'est-à-dire que, hop, tu le vois juste ici, tu as mon numéro de téléphone et tu peux m'envoyer des messages et moi, je prendrai le temps de te répondre, je prendrai le temps de regarder le contenu que tu fais. Donc si tu veux qu'on travaille ensemble, donc que d'un côté je te forme avec plus de 10 heures de contenu où j'explique bien plus de choses que sur YouTube, évidemment, ici c'est que la base des bases, et qu'en plus de ça, je t'accompagne sans durée de temps, c'est-à-dire que c'est un accompagnement qui peut durer 1 mois comme 5 ans si tu le souhaites. Tu as le premier lien en description, tu as toutes les infos, le programme détaillé, et en plus, je t'assure que c'est vraiment pas cher, de toute façon, tu le verras par toi-même. Donc, acquisition, polarisation, vente, grosso modo, comment est-ce que ce business-là acquiert de nouvelles personnes, donc fait en sorte que de nouvelles personnes découvrent son contenu. Polarisation, comment est-ce que ce business-là fait en sorte que les nouveaux visiteurs, les nouveaux abonnés se transforment en fans, et ça c'est pareil, on en parle pendant à peu près 2 heures je crois dans le CL, comment transformer des touristes en abonnés, des abonnés en abonnés engagés et des abonnés engagés en fans qui vont acheter tous tes produits, qui vont partager ton contenu.
Ça, c'est hyper intéressant, c'est de la psychologie sociale et il y a 2 heures à peu près, je crois, 1h30, 2 heures de l'ECL qui est dédié. Encore une fois, tu as tout le programme en description. Donc, demande-toi comment est-ce qu'ils font de l'acquisition, comment est-ce qu'ils font de la polarisation et comment est-ce que ces business en ligne là font des ventes, parce qu'au final c'est quand même aussi le plus important dans un business en ligne, c'est la vente, sinon c'est juste un hobby. Donc ce business en ligne en question là, tu peux le voir, Finisher Secrets. Tout le business à peu près, il y a aussi de l'affiliation, etc. Mais tout le business se base sur un carnet de bord productivité qu'ils vendent. Encore une fois, ça c'est extrêmement simple à faire. Tu peux l'auto-éditer sur Amazon, il y a plein de vidéos qui t'expliqueront comment faire. Et ils pourraient aussi monétiser ce compte Instagram d'une toute autre manière, avec des formations en ligne, avec de l'accompagnement, avec de l'affiliation, pourquoi pas. Donc voilà, c'est assez simple, c'est vraiment un business tout bête. Du contenu sur Instagram qui renvoie vers un lien unique en bio, qui renvoie vers le journal qu'ils mettent souvent en avant dans leur contenu, parce que c'est un journal qui est censé t'aider à être plus productif au quotidien. Et derrière, voilà, c'est tout. Donc tu vois que c'est pas compliqué. Il suffit d'identifier quelque chose, encore une fois, qui n'existe pas en France, pour lequel il y a peut-être une demande, d'analyser un peu le marché. Si possible que ça soit un marché ou une thématique dans laquelle tu as déjà des compétences, dans laquelle tu as déjà de l'expérience, pourquoi pas, dans lequel tu t'intéresses, parce qu'au final, même si tu n'as pas beaucoup de compétences, tu peux aussi les développer en même temps que tu crées du contenu. Rien ne t'empêche de le faire. Et puis voilà, c'est tout. Il faut que tu passes à l'action. Maintenant, tu n'as plus aucune excuse. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire copier-coller mot à mot la page de vente des gens. De toute façon, ce qui marche pour les Américains ne marchera pas pour les Français parce qu'on est quand même deux civilisations qui sont différentes, deux sociétés qui sont différentes, on ne pense pas de la même manière. Donc tu vas devoir l'adapter, mais toute la base, le positionnement, ce que tu vas vendre, à quel prix, quel type de contenu tu vas faire, tout ça, c'est déjà prêt. Et tu profites des années d'expérience et de tests que ces personnes ont fait pour venir prendre la version ultime, la version qui leur a pris des années à obtenir. Et toi, tu arrives, hop, tu cueilles le fruit et tu en profites. Donc si tu veux que je t'aide à faire tout ça, si tu as des questions à me poser, premier lien dans la description, rejoins les élèves de l'école des créateurs libres. C'est quand même là que tu auras les résultats les plus rapides. Entre ce que je viens de te dire là et l'accès à l'ECL, je pourrais t'accompagner jour après jour concrètement pour le faire. Et là, tu es vraiment sûr que ça aille très vite. Donc je te laisse jeter un œil dans la description. Sur ce, moi je te dis à très vite pour une autre vidéo et passe à l'action.